Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo que j'ai insérée dans le programme. C'est un livre très intéressant que j'ai lu de T. Harv Eker qui nous parle des secrets d'un esprit millionnaire. Et tu vas voir que ce livre, ce qui est magique, c'est qu'il ne parle pas seulement de la technique pour vraiment réussir à devenir abondant financièrement, mais surtout d'un état d'esprit à adopter. Et c'est justement vraiment ce qu'on travaille dans ce programme. Donc, je trouvais intéressant de venir te faire le résumé de ce livre que je te conseille vraiment, qui s'appelle donc Les secrets d'un esprit millionnaire, maîtrise le jeu intérieur de la richesse. Alors, ce livre, pour résumer, Harv Eker commence simplement comme ça. Il dit, donnez-moi 5 minutes avec quelqu'un et je peux prédire son avenir financier à long terme. Il suffit d'écouter son discours. Je te le répète, il suffit d'écouter son discours. Donc, comment est-ce qu'il matérialise tout ça? La première chose qu'il nous le dit, c'est que la notion de plan financier intérieur est absolument importante. Il affirme que chacun de nous possède un plan financier intérieur qui est programmé en fait depuis l'enfance par son environnement, la famille, l'école, la culture, les expériences. Et ce plan, il va influencer inconsciemment ta relation à l'argent. Si ce plan, il n'est pas aligné avec la richesse, eh bien, il est presque impossible du coup de devenir riche, peu importe les efforts que tu vas fournir. Donc, tu vois encore à quel point c'est important d'aller travailler sur tout cet intérieur. Et malheureusement, on nous rabâche dans notre société depuis toujours qu'il faut travailler dur, que la réussite, ça tombe pas du ciel, qu'il faut fournir des efforts. Et du coup, ce qu'on a comme réflexe, c'est aller chercher des stratégies. Quand on devient entrepreneur, on va aller chercher des programmes qui nous promettent de faire 10 cas par mois avec cette stratégie et celle-là. Et en réalité, si intérieurement, t'as pas fait le job, eh ben, tu fais tout ça pour rien. Après, dans ce livre, on a donc 17 fichiers de richesse ou attitude des riches. Et vraiment, c'est super intéressant parce que justement, ça compare la manière de penser des riches par rapport à celle des pauvres et celle de la classe moyenne. Il met les pauvres et celles de la classe moyenne dans le même lot. Donc voici les résumés. La première chose, c'est les riches croient, je crée ma vie, ce que j'adore comme phrase, et les pauvres croient, la vie m'arrive. Donc vraiment, les riches, ils se sentent responsables de leur succès et les autres, ils se considèrent comme des victimes. La deuxième seule chose, c'est que les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner, alors que les pauvres jouent pour ne pas perdre. Les riches, en gros, ils visent la fortune et alors que, eh bien, les pauvres, ils vont viser la sécurité. 3, les riches s'engagent à être riches, alors que les pauvres, eux, ils veulent être riches. Mais il suffit pas du tout de souhaiter. Je vous en parle souvent, il faut s'engager pleinement. Et là, tu as vraiment la clé de ta réussite, l'engagement. Ensuite, les riches voient grand, les pauvres voient petit. Penser en grand est une condition de la réussite. On arrête avec toutes ces croyances limitantes qui nous disent oui, c'est déjà pas mal, il y a pire que nous, faut pas voir trop grand, sinon le mental y suit pas, bla 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 bla. Vois grand. Les riches admirent les gens riches et prospères alors que les pauvres les critiquent. Si tu es toujours en train de critiquer les riches, de dire que les riches sont méchants, les riches sont égoïstes, etc., etc., c'est que tu vas bloquer en fait ton abondance. Et d'ailleurs, l'envie, elle bloque l'accès à l'abondance. C'est la première chose à remarquer. Donc, approche-toi des personnes qui ont réussi, regarde comment elles fonctionnent au niveau de leur état d'esprit et surtout, ne les envie pas en les critiquant, mais adopte en fait les mêmes comportements et cette gratitude en fait de pouvoir apprendre d'eux. Ensuite, les riches cherchent la compagnie des gens positifs et prospères, alors que les pauvres préfèrent ceux qui confirment leurs limites. L'entourage, je t'en parle tellement souvent, influence nos résultats. L'entourage fait tout. Si tu es avec des personnes qui voient la vie dure,
qui, ah ben t'as vu, il y a encore ça, il y a encore lui qui a fermé son entreprise, la période est difficile, c'est dur pour tout le monde. Ça, c'est un besoin qu'on a de se conforter, d'être au même niveau que les autres, parce que ça nous donne en fait une sorte d'estime de nous-mêmes quand on n'a pas fait le travail, de voir que c'est absolument toxique cet environnement. Et du coup, bah, on va être avec des gens qui confirment les limites et qui alimentent ces limites par des justifications que eux-mêmes se mettent dans la tête, mais qui n'existent pas et que ils ont choisi. Donc, fuis ça et fais très attention à ton environnement. On passe à la suivante. Les riches sont plus grands que leurs problèmes, alors que les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. La capacité à affronter les obstacles, elle est vraiment cruciale. Ça aussi, je t'en parle tout le temps. Il y a toujours une solution à chaque problème, mais si tu as l'impression que tu as trop de problèmes pour réussir, tu es déjà mal barré. Les riches agissent malgré la peur alors que les pauvres se laissent paralyser. Le courage, pas l'absence de peur fait la différence. On a tous peur. Moi, j'investis énormément dans mon business, et ben, je peux te dire que la peur, elle est tout le temps là. Mais est-ce que je me laisse paralyser par la peur et est-ce que je fais pas ce choix parce que cet investissement, il est trop grand? Non, je fais le choix parce que je me suis engagée et que je sais que je vais réussir et donc j'y vais malgré ma peur. Ensuite, donc ça, c'était pour les fiches un petit peu qui sont dans le livre et qui nous expliquent la différence de pensée entre les riches et les pauvres. Mais ce qu'il explique aussi, Aker, c'est vraiment que les lois de la gestion de l'argent sont hyper importantes. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis associée avec Perrine Le Goff, qui, elle, va travailler dans le programme sur tout ce qui est finance et comment gérer tes finances. Elle est en train de développer une merveilleuse application. Et pourquoi? Parce que bah, un système pratique de gestion de l'argent, il est super important. Ce qu'il nous propose, donc, Harv Hacker, c'est de diviser chaque revenu en 6 comptes. T'inquiète pas, je t'ai mis un PDF à la fin de cette vidéo, hein, donc tu peux cliquer comme d'habitude sur le PDF pour avoir le résumé. 50%, c'est tout ce qui est nécessité, loyer, nourriture, etc. 10%, liberté financière, investissement actif. C'est hyper important. Ne pense pas que tu vas devenir riche simplement avec l'argent que tu génères dans ton travail par rapport à un service que tu vends. Il faut faire travailler ton argent pour toi. Il faut investir dans des actifs, dans de l'immobilier, dans ce que tu veux. Ça dépend des situations et le montant va dépendre, mais tout le monde peut commencer un peu à investir. 10% dans l'éducation financière, parce que tu ne vas pas donner ton argent à quelqu'un qui va te le faire fructifier. Tu vas aussi, toi, apprendre comment ça fonctionne, monter des compétences, même si tu délègues tout ça, qu'au moins tu aies les ficelles et que tu comprennes comment ça se passe. Et ça, ben, ça nécessite un petit peu d'investissement. 10% aussi dans l'épargne pour les dépenses importantes. On a tous des dépenses importantes qui peuvent être, bah voilà, s'acheter une nouvelle voiture, partir à un séminaire ou je sais pas, enfin voilà, investir dans ton business, etc. Ensuite, 10% aussi dans les loisirs et les plaisirs. Ça fait super partie de notre quotidien, surtout si on est entrepreneur, on n'est pas entrepreneur pour faire que économiser son argent et recommencer le mois prochain et rééconomiser, etc. Parce que alors sinon, la vie est vraiment dure. Et puis 10% dans les dons, les œuvres caritatives, parce que dans l'argent, il y a toujours une partie un peu sale, on va dire, qu'on redonne pour purifier, pour nettoyer. Et ce système, il permet de créer une discipline financière, de cultiver un rapport sain à l'argent. Ensuite, Eker, il nous parle également du lien entre l'identité et la richesse. Selon lui, la richesse durable nécessite un alignement entre l'identité intérieure, nos croyances, l'image de nous-mêmes et les actions extérieures qu'on va mettre en place, la gestion de l'argent avec le petit plan par exemple que je viens de te dire, l'application de Perrine, la gestion de ton budget, etc. et ta création de valeur. Changer ces résultats passe donc par un reconditionnement mental basé sur lui, il dit l'affirmation, la visualisation de la réussite. Mais moi, je te dis que ça va beaucoup plus loin que l'affirmation et la visualisation, puisque si tu restes seulement sur le mental, tu fais pas descendre l'information dans ton corps. Donc, on va travailler, oui, le mental pour reprogrammer les croyances, mais on va aussi reprogrammer le corps parce que les croyances, elles sont engrammées dans ton corps, notamment dans tout ce qui est fascia, et sans aller le travailler,
et sans travailler la gestion émotionnelle, la régulation du système nerveux. C'est ça la clé. Pourquoi est-ce que je travaille avec la régulation du système nerveux? C'est pour que tu intègres tout ça via le corps. Et une fois que tu as travaillé au niveau de tes croyances et de ton corps, donc de ton mental et ton corps, il manque aussi l'âme. L'âme, c'est l'identité. C'est qu'est-ce que toi, tu as envie qui sera pas pareil que ta sœur, que ton meilleur ami, que ton enfant, parce qu'on est tous différents. Donc, on va aussi aller travailler sur son identité profonde dans mon programme pour justement avoir ces trois notions, d'accord? Cœur, corps et esprit qui vont nous permettre de réussir à avoir la vie que l'on désire. Donc la conclusion de ce livre que je t'incite vraiment à lire, c'est que les secrets d'un esprit millionnaire insistent sur le fait que l'enrichissement commence dans l'esprit et pas dans le portefeuille. Parce que tu peux avoir 1 million, si tu sais pas les gérer, je te l'assure, tu vas retourner à ton même average, à ta même moyenne qu'avant. D'accord? On est fait de patterns. Les patterns, c'est des choses qu'on reproduit, qu'on reproduit, qu'on reproduit. Et si on va pas travailler au niveau de nos croyances limitantes, si on va pas travailler au niveau de notre corps, donc de la régulation de notre système nerveux, et si on ne va pas travailler au niveau de notre identité pour réellement savoir ce qu'on est et ce qu'on veut, eh bien, on va sans arrêt recréer les mêmes patterns parce que c'est ce qui nous maintient en vie. Donc, ce livre, c'est une clé, d'accord? La clé du mental. Il va t'expliquer mentalement ce qu'il faut faire. Mais bien sûr qu'après, si tu veux mettre tout ça en place, il va falloir aussi passer par le corps et par l'esprit. Et c'est pour ça que tu as toutes les autres vidéos dans le programme et qu'on a nos lives et que je suis bien sûr à ta disposition aussi pour répondre à toutes tes questions. Mais en gros, ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est que pour devenir riche, il faut penser, agir et croire déjà comme une personne riche en travaillant sur nos croyances limitantes et en adoptant une nouvelle approche mentale de l'argent où chacun peut transformer sa vie financière. À très vite.